Le notaire m'avait donné 3 jours. 3 jours pour vider une maison de 60 ans. 3 jours pour transformer une vie entière en carton marqué. À garder, à donner, à jeter. J'ai commencé par la cuisine. C'est plus facile de jeter des assiettes que des souvenirs. Les assiettes ne répondent pas. Les souvenirs, eux, reviennent toujours avec une voix. La maison sentait encore son tabac froid et son vieux parfum de bois. Une odeur que je détestais quand j'étais enfant. Une odeur qui, maintenant, me manquait. C'est étrange comme on regrette parfois les choses qu'on voulait fuir. Mon père et moi, on n'était pas en guerre. C'était pire. On était devenus 2 étrangers qui connaissaient parfaitement l'adresse de l'autre. Le dernier appel que j'avais reçu de lui avait duré 4 minutes. Il avait dit « Tu travailles toujours autant ?» J'avais répondu « Oui ». Il avait dit « D'accord », puis plus rien. 4 minutes. Une vie entière résumée en 4 minutes. Dans son atelier, j'ai trouvé une vieille boîte métallique. À l'intérieur, des vis, des clés, des petits morceaux de rien. Mon père gardait tout. Je me moquais souvent de ça. « Tu gardes même les choses cassées », il répondait. « Certaines choses méritent juste qu'on leur donne une seconde chance. » Je pensais qu'il parlait des objets. Je n'avais pas compris, au fond du tiroir, il y avait un carnet. Pas un journal. Juste des dates et quelques phrases. 12 mars. J'ai vu mon fils aujourd'hui au téléphone, il a l'air fatigué. Je n'ai pas osé lui demander. 18 avril. J'ai réparé son ancienne bicyclette. Je sais qu'il ne viendra probablement jamais la chercher. 3 juin. J'aurais dû lui dire que j'étais fier de lui. J'ai refermé le carnet. J'ai attendu quelques secondes. Comme si quelqu'un allait entrer dans la pièce et m'expliquer que je m'étais trompé. Mais la maison est restée silencieuse. Dans la chambre du fond, celle où je n'étais jamais allé depuis des années, il y avait un vieux magnétophone. Une cassette était déjà dedans. Sur l'étiquette, il y avait écrit « Pour mon fils ». J'ai failli l'enlever. J'ai même posé ma main dessus. Parce qu'une partie de moi avait peur d'entendre quelque chose qui changerait tout. J'ai appuyé sur lecture. Un souffle, un grésillement, puis sa voix. Ma gorge s'est serrée immédiatement. Pas parce qu'elle était triste, parce qu'elle était vivante. Je ne sais pas si tu écouteras ça un jour. Silence. Je n'ai jamais été très doué avec les mots. Un autre silence. Je crois que j'ai passé ma vie à réparer des choses parce que je ne savais pas réparer les gens. J'ai fermé les yeux. Quand ta mère est partie, j'ai essayé d'être fort quand tu es parti aussi. J'ai essayé de faire comme si ça ne me faisait rien. Sa respiration tremblait, mais ça faisait quelque chose. Long silence. Ça faisait mal. Je me suis assis sur le vieux fauteuil, celui dans lequel il regardait la télévision chaque dimanche, celui que je trouvais trop grand quand j'étais enfant. Si tu écoutes cette cassette, c'est probablement que je ne suis plus là. Une pause. Alors je vais enfin te dire quelque chose que j'aurais dû dire quand tu étais devant moi. Le magnétophone continuait de tourner, la maison entière semblait écouter. Je suis fier de toi. 3 mots, seulement 3. Des mots que j'avais attendus toute ma vie. Des mots qui arrivaient avec des années de retard. J'ai regardé autour de moi, les murs, les meubles, les traces de ses mains partout. Et j'ai compris quelque chose. Mon père n'avait jamais été un homme qui ne l'aimait pas. C'était un homme qui ne savait pas comment le montrer. Et moi, j'étais devenu un homme qui attendait une preuve au lieu de regarder les signes. Le dernier carton est resté vide. Je n'ai pas pu le remplir. Déçu, j'ai écrit simplement « À garder ». Pas pour les objets, pour la voix, pour les 3 mots, pour ce moment où j'ai enfin compris mon père. Mais où il n'était plus là pour me voir comprendre.